Salut les amis, After Zap Image numéro 620, on débute avec le programme de la journée en Ligue des Champions, deux nouvelles affiches de huitièmes de finale. L'Atalanta reçoit Valence ce soir, d'ailleurs ça sera le premier match de l'histoire de l'Atalanta à ce stade de la compétition, et dans le même temps le dernier finaliste Tottenham recevra le RB Leipzig. D'ailleurs deux absents de marque pour Tottenham, on le savait, Harry Kane, on le savait qu'il ne serait pas là, mais on a appris aussi la confirmation que Heung-min Son ne serait pas là puisqu'il a une fracture au niveau du bras. On enchaîne bien évidemment avec les infos autour du match du Paris Saint-Germain du côté de Dortmund. Déjà la petite image assez sympa qu'on a vue lors de l'entrée des joueurs avec cet accueil magnifique du Signal Iduna Park, un gros tifo de la part du stade du Borussia. Vraiment une très belle ambiance comme d'habitude hier en Ligue des Champions du côté de Dortmund. Le résultat de ce match, ce qui nous intéresse bien évidemment, la défaite du Paris Saint-Germain du côté de Dortmund, 2-1. Tout s'est passé en seconde mi-temps, doublé pour Erling Haaland pour le Borussia. Neymar entre-temps avait égalisé pour le Paris Saint-Germain. Tout s'est passé en l'espace d'une dizaine de minutes en seconde mi-temps. Pour parler très rapidement du match retour, une défaite 2-1 sur un match aller. Il n'y a rien de dramatique pour le Paris Saint-Germain. Le PSG garde bien évidemment toutes ses chances de se qualifier avec ce but marqué à l'extérieur. C'est plutôt une bonne opération. 2-1, tout reste jouable pour le Paris Saint-Germain. En revanche, ce qui est plutôt inquiétant, c'est la prestation du Paris Saint-Germain hier, parce que franchement, on a vu un match vraiment quasi catastrophique de la part du PSG hier. Pour commencer les amis, on va parler du grand homme de ce match, c'est Erling Haaland qui a marqué un doublé. Regardez les statistiques incroyables qu'il a avec le Borussia Dortmund. Il a marqué sur tous les matchs où il a débuté, dans chaque compétition, que ce soit en Bundesliga, c'était un triplé, en Coupe d'Allemagne il a marqué, là avec le Borussia en Ligue des Champions, c'est un doublé, et ce sont deux buts qui sont vraiment plutôt pas mal. Il y en a un, c'est vraiment un but de renard des surfaces, et le deuxième il est magnifique, ce coup de canon qu'il a mis, la frappe elle est limpide, elle est puissante, elle est pure, elle part tout droit en dessous de la barre transversale. Il a pesé tout le match sur la défense parisienne pendant quasiment une heure. Il n'a pas beaucoup d'occasions, si ce n'est aucune, mais il pèse beaucoup sur la défense, et il est récompensé en seconde mi-temps. Donc forcément on a encore eu le droit à cette fameuse célébration de Erling Haaland, où on le voit s'asseoir sur le terrain en train peut-être de méditer. Toujours sympa cette petite célébration de Erling Haaland. On continue aussi avec un homme qui a fait un très bon match hier avec le Borussia Dortmund, alors que ça fait simplement 2 semaines qu'il est là. C'est Emre Can qui est arrivé en provenance de la Juve, donc en prêt depuis 2 semaines. Il arrive et il s'engage donc définitivement du côté de Dortmund avec un très gros match hier dans l'intensité. C'est lui, je pense, qui a donné le tempo du côté du milieu de terrain du Borussia. Pas mal de fautes plutôt intelligentes de sa part. Alors c'est vrai que ça a souvent coupé le jeu pour les Parisiens qui tentaient peut-être d'accélérer. Souvent c'est Emre Can qui était là tout simplement pour arrêter cette action, pour que le Borussia puisse se replacer un petit peu. Donc vraiment un très bon match pour Emre Can hier. D'ailleurs, déclaration d'Emre Can qui nous dit: gros compliment à l'équipe, si nous défendons en équipe tous ensemble et peu importe contre qui, nous pouvons le faire. Aujourd'hui nous l'avons prouvé, mais nous avons gagné le match aller. Maintenant ce n'est que la mi-temps, il reste un match à Paris. Il est vrai que pour une fois c'est assez surprenant, on a vu Dortmund plutôt bien défendre hier. Par contre il faut pas se mentir aussi, s'ils ont bien défendu, c'est aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup attaqué. Je vous en parle depuis déjà des semaines. Dortmund, c'est une équipe qui prend quasiment 2,5 buts par match en Bundesliga. Malheureusement hier on n'a pas pu les voir trop en difficulté, tellement le Paris Saint-Germain offensivement n'a rien produit, et ça c'est dommage parce que Dortmund c'est une équipe qui franchement défensivement qui peut très rapidement prendre l'eau, mais hier voilà, le Paris Saint-Germain est passé complètement à côté de son match, donc forcément Dortmund n'a pas beaucoup été inquiété défensivement. On continue avec les statistiques de Neymar qui a marqué, ça sauve un petit peu son match, mais on l'a très vite vu, je pense, sur le terrain, il n'était pas à 100%. Ce matin, il l'a dit, il manquait de rythme. Le seul problème, c'est qu'on nous a menti. Hier, vous pouvez regarder l'épisode d'hier, dès le début, Thomas Tuchel, comme lui, nous ont menti. Ils nous ont dit tout simplement qu'ils étaient prêts déjà depuis quelques semaines pour Tuchel. Neymar, lui, disait « Oui, je suis prêt, je suis à 100%. » C'est totalement faux. On l'a vu très rapidement sur le terrain. Mais bon, voilà, il a marqué ce but. Les statistiques sont pas mal depuis le début de saison, bien évidemment, pour Neymar. Regardez quand même, 19 matchs, 16 buts,
8 passes D pour Neymar, c'est quand même de très très jolies statistiques. On enchaîne avec là aussi des stats sur le 3-4-3 utilisé par Thomas Tuchel. Paris a perdu 6 des 24 matchs où ils ont déjà joué en 3-4-3. C'est autant que lors des 71 autres rencontres disputées avec 4 défenseurs. Est-ce que c'était vraiment le moment d'innover hier pour Tuchel avec ce dispositif à 3 défenseurs centraux? Je n'en suis pas sûr. Bon, le résultat, voilà, il est ce qu'il est. Maintenant, c'est un peu tard pour en parler. Après, c'est vrai que d'utiliser un système où tu ne joues quasiment jamais avec sur un match de Ligue des Champions, c'est toujours un petit peu surprenant. On continue avec une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: les 4 fantastiques, ce n'était pas le moment pour essayer. Honnêtement, on manque de rythme et de capacité. Ce sont des raisons tactiques et puis jouer en 4-4-2, il faut être au top car il faut faire attention à beaucoup de choses. Encore le mensonge de Thomas Tuchel. Vous pouvez regarder l'épisode d'hier. Dans les premières minutes, Thomas Tuchel qui nous dit: j'ai l'impression qu'on est prêt depuis quelques semaines. Total mensonge, bien évidemment, on l'a vu hier du côté de Paris. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas prêts comme on pouvait le penser. Je vous en avais parlé hier. Depuis un mois et demi du côté de Paris, il y a beaucoup de blessés. Ça s'est vu hier, les joueurs qui sont blessés depuis un mois et demi, ils sont passés à travers de leur match. Ça sert à rien de nous mentir, de dire que tout le monde est prêt. Hier, il n'y avait pas grand monde qui était prêt pour le Paris Saint-Germain pour ce match. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva qui lui aussi a été en grande difficulté hier. Il nous dit: chez nous on peut faire un match différent, j'en suis sûr, j'espère que l'ambiance sera magnifique. Le 3-4-3 ce n'est pas une excuse. Si ce n'est pas une excuse, faut se poser aussi les bonnes questions du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'on a encore vu des choses qu'on ne veut pas voir en Ligue des Champions. Ce manque tout simplement d'agressivité, ce manque d'envie sur le terrain, le manque de repli défensif de Mbappé. Hier, Mbappé, franchement, j'aime pas personnellement le voir en pointe, en numéro 9, mais au-delà de ça, il peut quand même essayer de participer un peu défensivement, parce que quand on voit que le PSG hier au milieu de terrain a été complètement submergé, il faut aussi se poser les questions pourquoi les attaquants viennent pas aider un petit peu le milieu de terrain qui a totalement souffert hier. Donc franchement, hier il y a eu encore des signes qui étaient vraiment qui nous faisaient penser à ce qu'on a pu voir les dernières années malheureusement pour le Paris Saint-Germain. On enchaîne avec l'autre résultat de la soirée, l'Atlético Madrid qui a battu Liverpool 1-0 grâce à un but en tout début de match de Saúl Ñíguez sur un cafouillage sur un corner. Donc un bon résultat pour l'Atlético, cette victoire 1-0. Personnellement, je donnais pas cher de la peau de l'Atlético hier, mais on a revu un Atlético conquérant, un Atlético solidaire. C'était pas forcément le cas depuis le début de saison. Donc bon résultat. Après, bien évidemment, au match retour, ça sera une autre histoire pour l'Atlético. L'année dernière, on rappelle, ils avaient fait la même chose face à la Juve, puis ils avaient pris la foudre du côté de Turin, mais c'est toujours important de ne pas prendre de but à domicile. L'Atlético l'a fait hier en muselant totalement à l'attaque de Liverpool qui n'a pas cadré une frappe durant ce match. D'ailleurs, petite info sur Saúl Ñíguez, le talisman madrilène. Regardez les stats, l'Atlético n'a jamais perdu un match lorsque Saúl Ñíguez a marqué. 44 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Petite stat aussi sur ce match, l'Atlético a gagné face à Liverpool en ayant seulement 28% de possession de balles. C'est l'un des pires ratios dans l'histoire des matchs à élimination directe de la Ligue des Champions depuis Bâle en 2018 face à Manchester City. L'Atlético a tout simplement fait de l'Atlético hier. On continue avec une déclaration de Jürgen Klopp qui a lancé les hostilités pour le match retour. Il a dit à tous les supporters de l'Atlético qui ont un billet pour le match retour: bienvenue à Anfield. On sait ce qui peut se passer du côté d'Anfield. Le Barça en a fait les frais l'année dernière. Simplement 1-0 pour l'Atlético. C'est un bon résultat, mais 1-0 au final, c'est pas grand-chose. On sait très bien que Liverpool, à la maison, il y a de très grandes chances qu'il marque. Donc forcément, c'est un match qui reste là aussi très ouvert. Andrew Robertson, lui, était beaucoup plus amer à l'issue du match. Il a dit: j'ai l'impression que les joueurs de l'Atlético ont célébré comme s'ils avaient déjà gagné la double confrontation. Maintenant, ils vont venir chez nous et nous savons tous que nos fans seront derrière nous. Donc voilà, l'Atlético est prévenu. Ça sera un gros duel du côté de Liverpool. L'Atlético va devoir, je pense, passer 90 minutes à défendre du côté d'Anfield. On continue avec les autres infos aujourd'hui hors Ligue des Champions. Déjà pour le Barça, réunion définitive normalement aujourd'hui pour sceller
l'avenir de Martin Braithwaite qui devrait donc devenir le nouvel attaquant du FC Barcelone. Ça devrait se faire aujourd'hui pour l'attaquant de Leganés. Ensuite, deux petites infos du côté de l'OM. Isaac Liadji devrait quitter Marseille libre de tout contrat à l'issue de la saison normalement. Si tout se passe comme prévu, il devrait s'engager du côté de Lille. Ensuite, une bonne nouvelle pour l'OM, le retour à l'entraînement de Florian Thauvin qui a repris donc l'entraînement, c'était hier. Donc bonne nouvelle pour l'OM, on espère qu'il pourra revenir sur les terrains courant du mois de mars. Normalement, c'est prévu pour les 10 premiers jours du mois de mars, le retour sur les terrains normalement pour Flo Thauvin. On poursuit avec cette info qui nous vient de Première Ligue, le chiffre d'affaires astronomique de Wolverhampton qui est passé de 31 millions d'euros à 207 millions d'euros sur l'année 2018-2019. C'est assez incroyable la dimension qui est en train de prendre ce club de Wolverhampton en Première Ligue. Il y a une belle équipe, il y a de très bons joueurs et puis financièrement c'est une augmentation assez folle, de 30 millions à 200 millions d'euros. Ensuite, une déclaration d'Alessandro Del Piero, ancienne légende de la Juve, qui nous dit: le mariage entre Guardiola et la Juve fonctionnerait parfaitement, il ne lui reste que la France et l'Italie à découvrir, ce serait tellement fantastique de le voir sur le banc de la vieille dame. Pourquoi pas? Moi personnellement, à l'heure actuelle, même s'il nous a dit Guardiola je serai encore là dans 5 mois, j'ai du mal à y croire. On verra tout ce qui se passera l'été prochain du côté de Manchester City. Il est évident que ça reste une piste intéressante, je pense, la Juve pour lui. Ensuite, déclaration de Carles Puyol, là aussi ancienne légende du Barça, qui nous dit: non, je ne me vois pas forcément entraîneur, sincèrement, le poste de directeur sportif me semble plus intéressant. Il y a énormément de concurrence parmi les entraîneurs, il y en a de très compétents, donc voilà, c'est un choix pour lui. Il y en a beaucoup d'anciens joueurs qui se voient plutôt entraîneur, lui c'est plutôt dans le domaine de directeur sportif. Ensuite, petite info sur un ancien Marseillais, Gianelli Imbula, qui est actuellement en train de négocier avec le Lokomotiv Moscou. Il est pour le moment prêté du côté de Lecce en Serie A par Stoke City. Et on va terminer les amis avec deux petites photos. Déjà la fin de carrière pour Iker Casillas, gardien légendaire du Real, du FC Porto. Il a tout gagné quasiment dans sa carrière. Iker Casillas, Coupe du Monde, Euro, la Liga bien évidemment, la Ligue des Champions, bref, partout où il est passé, il a gagné. Et on termine avec cette photo, le 11 combiné entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Bon, la photo, ce 11 a été pris avant le match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Après ce match, laissez-moi en commentaire pour vous quel serait le meilleur 11 qu'on a pu voir hier. Bon, personnellement, pour moi, je pense qu'il n'y aura que très peu de joueurs du Paris Saint-Germain dans ce 11. Là, il y en a quasiment 3-4 pour moi qui doivent disparaître. Des joueurs du Paris Saint-Germain, on serait même pas loin d'avoir un 11 titulaire du Borussia Dortmund sur ce 11 combiné. Voilà, laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.